Alors, aujourd'hui, on revient sur notre article consacré à Botany. Oui, Ce jeu de société à l'esthétique victorienne. L'idée de départ, c'était vraiment d'analyser ce qui le rend si particulier. c'est ça. À première vue, on a un jeu sur la collecte de fleurs, une thématique plutôt douce, on est d'accord? Plutôt, oui. Mais on a vite compris que le sous-titre de notre papier «Quand cueillir des fleurs devient un sport de combat» était tout à fait justifié. On va donc décortiquer un peu pourquoi ce jeu divise autant. Effectivement, l'analyse a révélé une dualité qui est fascinante. D'un côté, il y a la promesse d'une aventure de botaniste du 19e siècle, et de l'autre, Oui? une mécanique qui peut transformer la partie en véritable champ de bataille. Et le point de départ de notre réflexion, c'était le matériel lui-même. Ah oui, le matériel est somptueux. On l'a vraiment souligné dans l'article. L'éditeur Duxomnium a fait un travail incroyable. Tout à fait. Le thermoformage en velours, les grandes cartes format tarot, la carte de Londres victorien à l'intérieur du couvercle. C'est magnifique. Tout est fait pour nous immerger. On se prend vraiment pour des Indiana Jones du végétal, quoi, partant à la chasse aux spécimens rares. Et c'est exactement là que le contraste s'installe. Parce que sous cette apparence très élégante, notre article met en lumière deux éléments qui créent le chaos. D'accord? Le premier, c'est l'aléatoire. Le jeu utilise des cartes événements qui peuvent complètement bouleverser une stratégie. Ah oui, On avait utilisé cet exemple qui est marquant, la possibilité qu'un tsunami frappe en pleine pampa argentine. c'est absurde. C'est absurde, mais ça illustre bien le fait que la chance, vient à lancer de dés, joue un rôle énorme et souvent brutal. Le deuxième point, et c'est sans doute le plus conflictuel, c'est le côté vicieux du jeu. Totalement. On ne fait pas que cueillir des plantes. On peut voiler l'équipement des autres, et surtout, Et c'est là que ça devient méchant. on peut cacher des plantes vénéneuses dans le domaine de ses adversaires pour leur infliger des malus. Exactement. C'est cet aspect qui, comme on le raconte dans l'introduction de l'article, a transformé un cadeau de Noël en source de tension. Ce qui nous amène au verdict de notre analyse. Botany, en fait, ce n'est pas un jeu pour les stratèges qui aiment tout maîtriser. C'est une expérience narrative légère, chaotique. D'accord. Soit on accepte de se laisser porter par les événements imprévisibles, soit on passe un très très mauvais moment. Il faut l'aborder sans se prendre au sérieux, en fait. Voilà. C'est exactement la conclusion de notre papier. Botany, c'est pour ceux qui aiment les rebondissements, les belles éditions et qui ne craignent pas qu'un peu de goût, de trahison pimente la soirée. C'est ça. Comme on l'a écrit, Botany, c'est le jeu où l'on part cueillir des marguerites et où l'on revient avec des ennemis. C'est un bon résumé. Et pour aller plus loin, une question intéressante se pose, soulevée par l'annonce d'une nouvelle version kawaii avec des dragons floraux. Ah oui, c'est vrai. On peut se demander si ce changement d'esthétique vise à adoucir la perception de ces mécaniques conflictuelles. Ou si c'est pour mieux cacher le jeu. Ou si c'est une façon de dissimuler le même sport de combat sous une apparence plus mignonne pour attirer un public qui, autrement, éviterait ce genre de confrontation. C'est un peu le débat.